Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle encore aujourd'hui. Je suis, avant de vous mettre en ligne les signes de novembre, je vais y arriver. Je suis très heureuse de vous présenter un oracle en complément de celui que je viens de vous présenter sur la chaîne. Un oracle qui, selon moi, pour ceux qui sont amateurs de cartomancie et qui sont surtout collectionneurs, j'ai envie de vous dire, ruez-vous sur ce coffret. J'ai aucune... alors, pour précision, hein, qui est de chez Très Daniel, je n'ai absolument aucun intérêt avec Très Daniel, on n'a signé aucun accord. Mais celui-là, j'ai pas besoin d'avoir signé des accords avec Très Daniel pour vous dire que... à mon avis, il va être en quantité limitée. Il ne sera pas forcément renouvelé. Donc, je vous invite à le prendre dès maintenant parce que voilà, je pense que c'est un produit qui se fera très rare de par l'avenir. Avis aux collectionneurs. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous parce que je n'ai ouvert que la boîte. Je n'ai pas défait les cartes, donc je voulais avoir le plaisir de le faire avec vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Virginie Despentes, c'est une très grande auteure, écrivaine, qui a notamment écrit Vernon Subutex, pour ne citer que cette trilogie-là, qui vient de sortir tout récemment, ça y est, j'ai oublié le titre, qui a été publié cet été, un tout nouveau, son tout dernier. Bon, qui tourne justement autour des réseaux. Voilà, je vous invite à découvrir cette auteure si vous ne la connaissez pas encore, Virginie Despentes, qui a été primée, à lire. Voilà, c'est brut de décoffrage, parfois, c'est sans filtre. Voilà, donc âme sensible, s'abstenir. Mais c'est extrêmement bien narré, extrêmement bien écrit, extrêmement bien voilà, raconté, avec une palette d'émotions. Voilà, je ne sais pas vous le dire autrement, allez voir. Larata, illustratrice, tatoueuse, connue également. Donc si je vous les connaissais pas, la connaissais pas, pardon, je vous invite à la découvrir également. Donc eh ben, le cumul des deux donne cet oracle qui est voilà, qui va s'articuler autour. On le voit un tout petit peu ici. De stars, entre guillemets, de chanteurs, de la pop, je dirais des années 80, voire même un peu avant pour certains, hein, puisqu'on a ici James Brown. Alors ceux qui sont pas nés, ceux qui étaient pas nés à l'époque, je vous invite à découvrir les amis. Alors, sur le coffret, rien à dire, hein, on est sur du traditionnel pour Guy Trédaniel, hein, voilà, qualité, rien à redire. Un livret que je découvre en même temps que vous, sur lequel, voyez, on va avoir effectivement donc un sommaire avec... donc c'est un jeu de cartomancie, hein, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, pardon, mais voilà, c'est un jeu de cartomancie sur lequel vous allez retrouver, évidemment, c'est un jeu de 54, on démarre avant les 7, donc ça démarre à partir de l'As, etc. Donc c'est un jeu de 54 cartes de cartomancie, voilà, avec donc toutes les stars de la pop et illustrées par Larata. Les textes sont évidemment de Virginie Despentes. Voilà, donc je vais vous laisser une petite part de mystère pour aussi découvrir l'intérieur du livret. Hein, le but, c'est pas de tout vous montrer, mais voilà, on va être sur ce style-là. Donc, ceux qui sont nés dans les années, je dirais 70, allez, voire avant, comme moi, vous apprécierez fortement ce jeu, hein, puisque c'est carrément notre génération. Voilà, ou en tout cas, c'est le genre de musique que j'écoutais, moi, quand j'étais encore jeune, j'ai envie de dire. Voilà les amis, donc je vous le présente avec grand plaisir maintenant et on va le découvrir en même temps. Donc au niveau des cartes, on va mettre ça ici.
On va se mettre ça ici. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Et alors, je ne voudrais pas casser le truc, mais à mon avis, ça va être compliqué de sortir ce jeu sans le casser. Voilà. Yes! Allez, tranche rouge. Hein, on est sur du noir et rouge, un peu couleur du stade. Noir, rouge et blanc. Classique, qualité remarquable comme toujours. Voilà, donc grande carte, on est sur des cartes qui doivent ici faire... On est sur du 9 par 13 les enfants, donc on est sur des cartes qui sont, vous le voyez par rapport au grand oraclisé que j'ai là, on est quand même sur des cartes qui sont... bon, ça c'est mon très très vieux prototype, vous voyez, ça c'est un format tarot classique. Vous voyez, on est sur des grandes cartes hein, quand même, ok. Voilà, alors on y va, Grace Jones, qu'on ne présente plus les amis, avec le fou. Donc le dos des cartes, j'adore, hein, c'est... voilà. On reconnaîtra à travers ce symbole l'oracle rock, du coup. Alors je vous dis pas, je prétends pas avoir pouvoir tous les citer, hein, parce que je vais les découvrir en même temps que vous, mais certains, je vais pouvoir vous les citer. Donc ici, Grace Jones, avec ce fou. David Bowie, feu David Bowie, qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Voilà. Remarquable chanteur et auteur. Tiens, je sais, j'allais dire les Rita Mitsuko, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. 2 de carreau avec, les cartes sont un peu collées les amis. Alors attendez, là il faut que j'aille voir parce que ça m'interpelle quand même. 2 de carreau, qui avons-nous dans le 2 de carreau? 2 de carreau, The White Strip. Bon, ben voilà. The White Strip. Bon, Jim Morrison, évidemment. Les Beatles. Bess Ditto, qui est plutôt contemporaine, hein, qui est de notre époque. Bess Ditto, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je salue le courage de cette femme qui... Je vais y arriver parce que les cartes sont encore collées. Et je voudrais pas... Oh, oui, les amis. On voit que c'est du 9. Ah, ça y est. Voilà. Qui est très... qui peut faire dans le burlesque parfois... mais qui a une voix remarquable et qui s'assume, et j'apprécie moi les gens qui s'assument pleinement, qui se renient pas, et voilà. Bob Dylan, j'ai eu une hésitation quand même. Bob Dylan. 7 de carreau, Courtney Love. Ça, c'est un jeu, je vous le dis, qui va rester dans les annales. Donc, si vous ne l'avez pas encore commandé, faites-le. Je pense que même moi, je vais en commander un deuxième. 8 de carreau, Nina Hagen. Oh, c'est celle qui avait une voix un peu comme ça, là, vous voyez? Vous vous rappelez? Alors moi, je chante comme un pied, hein, c'est pour ça que... Ça faisait un peu comme ça. Corrigez-moi en commentaire hein, si je me trompe, mais je crois pas. 9 de carreau, les amis, avec Mary J. Blige. Donc ça, c'est plutôt, pour moi, plus récent hein, dans les auteurs. 10 de carreau, on va être sur John Jett. Là, c'est pareil, on aime, on n'aime pas. Valet de carreau, Cardi B. Évidemment, il n'était pas possible de
de ne pas mettre Freddie Mercury en queen de carreau. Notre regretté Prince. Je dis regretté parce que moi j'aimais bien ses morceaux de guitare. C'était un super guitariste. Prince. As de carreau, Madonna. Madonna qui, voilà, qui est comme moi, qui se fait vieille. Hein. Elle doit être un peu plus âgée que moi, mais pas loin, pas beaucoup plus. Hein. Le 2 de cœur avec, on est bien, oui, on est sur les cœurs. Le 2 de cœur, et là c'est Jimi Hendrix, si je ne me trompe pas. Je prends quand même le livret, les amis, parce que... Loupé. Tiens donc. Alors j'aurais juré qu'ici, là, c'était Jimi Hendrix. Eh bien, pas du tout. C'est Bootsy Collins et George Clinton. Autant pour moi, les amis. Voilà. Le 3 de cœur, Bikini Kill. Le 4 de cœur, The Rolling Stone. Et oui, on voit Mick Jagger en haut à gauche, évidemment. Keith Richards et compagnie. Les excellents Rolling Stones que moi j'ai vu, j'étais encore bébé dans cette vie à Marseille, je me souviens. Un concert inoubliable. Le 5 de cœur avec New York Dolls. Le 6 de cœur, les Siouxsie Sioux. Le 7 de cœur, Dolly Parton, qui n'est pas toute jeune, Dolly Parton également. Mais voilà, c'est aussi l'avantage de cet oracle, c'est qu'il fait référence à des gens qui sont plus tout jeunes, mais qui ont marqué leur époque. Et c'est pour ça que j'apprécie cet oracle et que je me réjouis de vous le partager. En 8 de carreau, on va retrouver Joe Strummer. En suivant, Boy George. Évidemment, en 10 de cœur, Beyoncé. Le valet de cœur, nous avons Deborah Harry. En reine de cœur, Marianne Faithfull. Ouais, Marianne Faithfull, qui a eu un bon vécu elle aussi. Parfois, dans les profondeurs, Marianne Faithfull, superbe auteur. Leonard Cohen, les amis. Tina Turner, bien sûr, en as de cœur. On aborde la série d'épiques avec Sid et Nancy. Je suis en train de me faire la réflexion, il n'y a pas d'as dans ce... il n'y a pas les as? Ah mais si, je dis une bêtise. 3 de pique, évidemment, Kurt Cobain. Ouais, Kurt Cobain, regretté. Quitté trop tôt, trop jeune surtout. Un peu comme d'autres de son âge. Donc, Kurt Cobain. Le 4 de pique, Ramones. Et voilà, Jimi Hendrix, un 5 de pique. Alors, je suis en train de réfléchir, j'espère qu'ils ont mis Bob Marley dans le... Même si c'était... j'imagine même pas qu'il n'y ait pas Bob Marley dans le jeu, quoi. Si jamais il n'y est pas, je vais écrire à l'auteur. Et je crois qu'il n'y est pas. C'est assez fou qu'ils aient pas mis Bob Marley. Alors il y a peut-être une raison au niveau des ayants droit, j'imagine, peut-être, je ne sais pas. Mais non, ça tient pas non plus. Mais Bob Marley, pour moi, ça aurait été, voilà,
un chanteur à mettre dans ce jeu, quoi. Qui est en plus complètement dans la génération 70 en même temps. Hein. Michael Jackson, bien sûr, en 6 de pique. 7 de pique, Marvin Gaye. Le 8 de pique, les amis, c'est Tupac. Plus moderne, évidemment, plus récent plutôt. Le 9 de pique, on va retrouver Nina Simone. Elle aussi qui a eu une vie... voilà, qui n'a pas démérité. Le 10 de pique, Janis Joplin. Et qui est parti trop tôt aussi, nous retrouvons Amy Winehouse. Superbe voix. Dommage. La reine de pique, Lydia Lunch. Le roi de pique, on va retrouver Johnny Cash. Et l'as de pique, Lemmy, les amis. On passe à la série des trèfles, The Cramps, en 2 de trèfle. Le 3 de trèfle avec The Ronettes. Les L7 avec le 4 de trèfle. Morrissey avec le 5 de trèfle. Évidemment Patti Smith avec le 6 de trèfle. Donna Summer, je ne l'ai pas reconnu, dis donc. Donna Summer avec le 7 de trèfle. Le 8 de trèfle, Big Mama Ton. Je ne sais pas le prononcer, donc ne m'en voulez pas, les amis. Le 9 de trèfle, Robert Smith, Cure. Le 10 de trèfle, Nick Cave. Et oui, Iggy Pop. Iggy Pop, les amis, en valet de trèfle. La reine de trèfle, c'est Etta James. Bon, après, j'imagine que mettre toutes les stars de cette génération, de ces générations, sur 54 cartes, c'est un peu compliqué. Évidemment, Elvis. Et pour boucler la boucle, nous avons James Brown, les amis, que je regrette de n'avoir jamais vu en concert parce que ça devait être quelque chose d'assez inoubliable aussi. Mais bon, je n'étais pas née, les enfants. Voilà ce magnifique jeu Oracle que je vous recommande, les amis. J'espère que ce partage vous a plu. J'attends un nouveau jeu demain, mes 2 tarots cette fois-ci, que je vous présenterai. Pour l'heure, je finis la préparation de vos vidéos de novembre. Je vous retrouverai avec grand plaisir, donc très très vite. Portez-vous bien. Voilà, restez optimiste, hyper important. Voilà, quelles que soient les difficultés. Je sais, je reçois pas mal de messages de certains d'entre vous suite aux vidéos d'octobre. Voilà, ne baissez pas les bras, gardez espoir toujours. Voilà, mais je vous en dirai davantage à travers novembre. Je vous embrasse, portez-vous bien et faites-moi un retour. Bye bye!